Allô tout le monde, bienvenue au deuxième épisode du podcast Coupable d'être maman. Aujourd'hui, on aborde le sujet de la grossesse. On parle surtout du premier trimestre, mais aussi du processus pour tomber enceinte. Donc, on vous souhaite un bon podcast. Bienvenue à Coupable d'être maman. Le podcast où 3 mamans se réunissent pour briser le silence autour de la culpabilité maternelle. Je m'appelle Stéphanie. Moi, Camille. Et moi, Mégane, et on est 3 mamans. Après de nombreux échanges, nous avons réalisé à quel point la culpabilité est omniprésente dans notre rôle de maman. Entre la documentation, les médias sociaux et les nombreux jugements, nous sommes bombardés d'informations et de standards impossibles à atteindre. Nous vivons dans une société où les sujets liés à la maternité sont souvent présentés de manière polarisante, sans laisser de place à la nuance. Avec humour, tendresse et bienveillance, nous vous offrons un moment de réconfort et de solidarité dans cette aventure qu'est d'être parent. Retrouvez-nous pour une conversation honnête et réconfortante sur la maternité. Salut les filles! Salut! Comment ça va? Ça va beaucoup mieux que la dernière fois. Ouais. Un peu moins fébrile quand même. Stressée, je pense Ouais. qu'on peut le dire là. Ouais, stressé, c'était le mot. Ouais. Quand même. Là, on a essayé en plus aujourd'hui de parler moins off-cam. On commençait à se parler un peu, puis on était comme « Ah non, on regarde ça pour le podcast parce que je pense que ça va être un épisode vraiment excitant. » Absolument. Puis il y a beaucoup de choses à dire, fait que on va voir comment ça va. Fait qu'aujourd'hui, on parle de la grossesse. Ouais. Mais la grossesse dans Sous son toutes ses formes. ensemble, Ouais. sous toutes ses formes. Fait que même de comme quand on a commencé à décider en tant que couple, hey, on est rendu à avoir un enfant, on a le goût de ça, jusqu'au processus de fécondation, jusqu'à on s'arrête à l'accouchement puis on garde ça pour un autre épisode. Absolument, parce que sinon on va parler pendant 4 heures. C'est ça. Déjà qu'il y aurait 4 heures de choses à dire juste sur la grossesse. Absolument. Fait que j'aimerais ça qu'on pourrait partir ça comme ça. Fait que dans le fond, savoir un peu c'est quoi vos histoires, vous, là? Tu sais, Steph, toi, en plus, t'as comme 3 histoires différentes, Ouais, ben là, je suis pas sûre que je vais parler des 3, tu sais, je vais y aller... comme ça file. C'est ça, exactement. Mais non, c'est ça. Moi, ben, en fait, moi puis mon chum, on s'est connus, ben moi, j'avais 18 ans. Ça, faut le dire, là, ça va faire 10 ans qu'on est ensemble. Oh my God! Ça va vite! Mais oui, c'est ça. Fait qu'on s'est connus quand même jeunes. Puis nous, dans le fond, aucun des deux, on a fait université, là, côté école, là. Fait que, faut dire que notre parcours scolaire, il a fini quand même tôt. Ouais. Puis ce qui a fait que notre vie d'adulte a commencé assez rapidement. Donc, c'est ça. Moi, il savait mes intentions que je voulais un enfant quand même, je dis jeune, mais tu sais, c'est parce que moi, en fait, ma mère, elle m'a eu à 17 ans, puis on est comme ça, là. C'est comme ma soeur, c'est mon amie, c'est ma mère, mais comme... Vous avez une très belle relation. Oui, Ouais, très, c'est très ça. belle. Puis j'ai toujours voulu reproduire ça avec mes enfants. Donc, c'est ça. Moi, j'avais en tête de les avoir quand même assez jeunes. Mais avant ça, je voulais quand même profiter de la vie. Puis, tu sais, c'est ça. On a décidé de partir en voyage, en fait, moi puis mon chum. 2 mois de temps. Ouais, on s'est dit, hey, pourquoi pas faire ça là, avant de se lancer dans, c'est ça, La vie les d'adulte. couches et c'est ça, la vie d'adulte. Les Donc, responsabilités. les responsabilités qui viennent avec la maison et tout ça. Fait que nous, on est partis en voyage, 2 mois de temps. Il m'a fiancée là-bas. Ouais. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est ça. Puis, dans le fond, en revenant, après les fiançailles vient le mariage. On s'est mariés. Puis après ça, c'est sûr qu'il y a eu le sujet de, bon, OK, on pense qu'on est prêt, on est rendu là. Tu sais, on avait notre maison aussi. Fait qu'on était bien installés. Donc, à ce moment-là, je pense pas qu'on se soit dit une date, tu sais, de « Hey, OK, le go, on fait un bébé ce soir. » Je sais qu'il y en a que c'est ça, mais tu sais, Ouais. nous, ça a vraiment été au mariage, on s'est dit notre nuit de noces, là, on se protège plus. On OK. y va, puis ça viendra quand... Sauf que moi, ben c'est ça, ça pogne assez rapidement. Puis, vous aviez quel âge, là, rendu là, mettons, à votre Moi, noce? j'avais... Ben, tu sais... À votre minute, bien précisément. Oui? Vous aviez quel âge? Pas la journée du mariage, la nuit. de noces. Ben non, dans le fond,
j'essaie de... Ça fait longtemps. 21? Oui, 21 j'avais ans. 21 ans. 21 ans au mariage, puis j'ai eu mon petit lit à 22 ans. Ouais. Puis on a environ 4 ans avec mon chum, il était un petit peu plus vieux. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça a été là, puis... Ça a pris c'est combien de drôle temps, parce- mettons? Ouais. Ah, suite à la nuit de noces. Ça a pris combien de temps? Ça a-tu pris du temps, mettons, ou Non. c'était le premier mois? C'était pas mal le premier mois que ça a pogné. Ouais. Puis pas mal ça pour mes 3. OK. Puis même que ma 3e, ben elle, ça a été une petite surprise. Ça l'a été même malgré la pilule. Donc, faut dire que moi, je suis assez sensible. On dit fertile, assez Ouais, c'est fertile. ça. C'est Mais très... c'est drôle parce que souvent, en tant que femme, on se dit « Hey, j'aimerais donc ben ça tomber enceinte aussi Ouais. facilement », mais ça apporte d'autres enjeux, là. Parce que au 3e, C'est tu sais, ça. vous ne saviez même pas si vous vouliez avoir un autre enfant. Non, c'est ça. Fait que là, vous êtes un peu tombé devant le fait accompli que, OK, ben la vie a un peu décidé pour nous, Oui, mais tu sais, c'est ça. c'est pas plus ou moins pire. Je trouve que ça amène juste d'autres enjeux. Ouais. C'est Donc, c'est il certain. faut que tu fasses très, très, très attention. là. Ah oui. Ouais. Le chop le papa. J'ai hâte qu'il prenne son rendez-vous. Puis je suis quand même curieuse, tu sais, tu parles de, tu sais, de l'âge à laquelle tu étais tombée enceinte, puis tout ça, puis que vous, tu sais, vous avez décidé de pas aller à l'université, puis c'est bien correct, puis tout ça, mais je me demande comment tu as vécu ça, un peu l'annonce, avec l'entourage. tu sais, la réaction. Parce qu'on dirait que j'ai l'impression qu'on est comme un peu dans une génération où est-ce que les gens veulent vivre avant d'avoir des enfants. Tu sais, il faut avoir vécu plein d'affaires puis tout ça. Fait que, tu sais, de plus en plus, on a des enfants Puis tard, j'ai puis même on se marie oui, c'est plus. ça, tu sais. exactement. Fait que là, J'avais vous, vraiment... c'est comme plus la classique, C'est c'est tellement hot. Mais j'avais vraiment l'impression d'être toute seule, genre, de pas être normale, de Ok. dire, hey, OK, tout le monde, OK, ils vont à l'université, ils finissent tard, ils ont leurs premiers enfants à 27, 28, même 30 ans. Ouais. Fait que, mais c'était pas notre réalité à nous, puis on a juste respecté ça. Puis notre entourage aussi, comme, tu sais, la dernière fois, tu disais, t'étais pas surprise quand je t'ai annoncé que j'étais enceinte à 22 ans. Ça a toujours été discours, ça, là. mais ça n'a pas été juste, ce discours-là, il n'a pas été juste aussi avec mes amis, mais aussi avec ma famille. Ma mère, elle le savait, mes beaux-parents aussi, je pense qu'ils savaient qu'on était rendus là, tu sais, C'est surtout ça. que là, tu sais, tout défilé assez comme maison, mariage, bébé, tu sais, Ouais. comme dans En les ordre, étapes, là. en ordre. Fait qu'on dirait que c'était comme naturel de dire, ben regarde, on est rendu à avoir un enfant, on a deux travails stables, puis on a notre maison, puis tu sais, on est bien installé. Ouais. Vous aviez des conditions favorables. Oui, c'est Donc, ça. tu sais, on n'a pas fait « Exact. Oh mon Dieu, OK, là, On est en être au appartement, cégep, ben je dis pas que pour avoir Non, des enfants en appartement, des- c'est pas correct, mais tu sais, je dis que, tu sais, les conditions étaient favorables. Ouais. Puis ils vous correspondaient, tu sais, comme tu dis, Oui. des fois, c'est comme, ben les conditions sont pas ce que moi j'aurais choisi, mais pour certaines personnes, c'est parfait. Puis à l'inverse, des fois, c'est comme, non, là, moi, j'attends d'avoir un salaire, une maison. Oui, tu sais, c'est ça. Il y en a qui se critères. mettent vraiment des critères, Mais des conditions. Le premier critère, c'est vraiment de trouver la bonne personne. Fait que, tu sais, Oui. t'as quand même Oui. la chance, puis là, je mets des guillemets parce que, tu sais, on fait aussi des choix, puis tout ça dans la vie, mais tu sais, t'es quand même tombé assez jeune sur la bonne Oui. personne avec qui tu t'es dit, OK, tu sais, c'est avec cette personne-là que je veux fonder une c'est famille. fou. Puis, tu sais, la preuve, c'est que vous êtes encore ensemble Oui. aujourd'hui, 3 enfants plus tard. Oui, puis on s'aime encore. Plusieurs déménagements. Ouais. Deuxième déménagement, oui, puis non, je pense qu'on est une bonne équipe, on est très solide. Puis, comme tu dis, je pense qu'on le sait. J'imagine que vous autres, on va en parler aussi des vôtres, mais on le sait quand c'est le bon. Puis, c'est en gros pour ça qu'on a voulu vivre un petit peu, comment je pourrais dire ça? Mais il y en a qui disent qu'il faut se chicaner pour des rideaux avant de se chicaner pour le Oui, nom d'un c'est enfant. ça. Mais nous autres, ça a C'est été un le peu gros ça. voyage de se dire, Ouais. hey, si notre couple il tient à ça, parce que c'était pas un voyage tout organisé Non. dans le sud, tout inclus, là. C'était en backpack, puis il nous Ouais. est arrivé des péripéties. Oui, là. oui. Il faut les servir de bord, puis c'est ça. Fait que je pense qu'après ça, on a fait, hey, regarde, on est prêt à affronter tout le reste. C'est ça. Mais c'est drôle parce que j'avais un prof à l'université qui disait souvent que dans le fond, dans un couple, les chicanes, c'est inévitable. Donc, c'est sain parce que si tu n'apprends pas à bien te chicaner, c'est comme inévitable qu'éventuellement, avec des enfants et tout ça, tu vas te chicaner. Fait que si tu sais pas comment bien communiquer, si tu comprends pas les réactions de l'autre, si t'es pas comme habitué de gérer ces situations-là, tu vas pogner ton mur. Ouais. Puis imagine devant après ça, quand t'es rendu avec des enfants, C'est là, ça. c'est différent, là, les chicanes, puis tu sais,
devant les enfants aussi, tu veux bien gérer ça. Ouais, exact. Mais là, les filles, on s'égare. Oui. On est en train de s'égarer de la grossesse, là, mais c'est vrai, tu sais, de bien choisir l'homme. Puis ça, d'ailleurs, c'est un autre sujet de podcast qu'on avait envie d'aborder. Les papas qui font partie de nos vies, tu sais, les papas de nos filles, puis tout. Fait qu'on pourra approfondir cette discussion-là dans ce genre de podcast-là, parce qu'il y en a long à dire là, sur les papas qui sont dans nos vies, autant les nôtres que les papas de nos filles. Mais c'est sûr que ça fait partie aussi du processus du choix qu'on fait de devenir parents. On ne devient pas parents seuls. OK. Mais toi, ma belle Mégane? nous, ça a été vraiment plus stratégique. OK. Planifié, organisé. Mais tu sais, tu me connais. Il n'y a pas grand-chose que j'organise pas dans la vie puis que je prévois pas. Fait que nous, ça faisait pas très longtemps qu'on était ensemble. Quand on a pris la décision, ça faisait à peine 1 an qu'on était ensemble. Mais mon chum a 7 ans de plus que moi. Fait que tu sais, puis les deux, on sortait de relations assez longues, fait qu'on savait ce qu'on voulait, puis surtout ce qu'on ne voulait plus. Ouais, c'est ça. Puis les deux, on voulait des enfants, puis dans un avenir assez rapproché, surtout lui, il y avait un deadline de temps. Tu sais, on parle souvent du deadline féminin, comme quoi, genre, tu sais, on a un chiffre en tête, par exemple, de, tu sais, à tel âge, je vais avoir un enfant. Mais moi, c'est mon chum qui l'avait. C'est sûr que moi, j'avais 25, 26 à ce moment-là. Fait que moi, le deadline était un peu plus lousse. Ouais, c'est ça. Mais lui, vraiment, comme, on a commencé à sortir ensemble, puis il m'a dit, tu sais, moi, je veux des enfants, mais comme dans les 4 prochaines années. Là, moi, je suis comme, 4 ans! C'est short! Finalement, 1 an plus tard. Finalement, on a commencé à en parler vraiment plus, puis à ce moment-là, on habitait même pas ensemble. Fait qu'on a commencé à en parler plus. Puis là, il était comme, mais tu sais, dans 2 ans, je suis comme là, on passe de 4 à 2, c'est correct, mais 2 ans, mettons, t'as ton bébé dans les bras, ou 2 ans, je suis enceinte, parce que c'est une autre histoire, là. Exactement. Il est comme, ben, idéalement, 2 ans, je l'ai dans les bras. Je suis comme, OK! D'accord! Fait que là, moi, j'ai dit, tu sais, OK, on se donne un deadline de temps, mais j'ai dit, tu sais, pour moi, il y a plusieurs étapes, là, avant d'arriver là. Premièrement, il faut déménager ensemble. C'est pas Voir si ça fonctionne. Au moins 6 mois, là. Tu sais, comme vivre le quotidien, puis comme on dit, le chicaner pour des rideaux, puis la couleur des murs, puis comme t'as pas défait de la vaisselle, je t'avais demandé de le faire, des affaires de même. Avant de... Là, je dis ça, puis moi, j'ai mis des défait toujours la vaisselle, il va être fru s'il entend ça, mais bon. Puis, après 6 mois, tu sais, on réévaluera. Mais tu sais, j'étais comme pour moi, tu sais, fait que là, la première étape pour nous, avant, puis c'était tout en fonction du projet bébé. Tu sais, nous, on a commencé à sortir ensemble, puis c'était déjà comme, OK, mais nous, c'est ça l'objectif. Première étape, ça a été de déménager ensemble. Fait que ça a pris comme 4-5 mois, on a déménagé ensemble. On a habité ensemble au moins 6 mois. Puis là, moi, j'ai commencé à taper du pied. Puis moi, ça fait bientôt 6 mois qu'on habite ensemble. Là, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, Tant que ça! Ouais, mon chum, il était vraiment... Puis je l'ai jamais senti comme de la pression. Tu sais, j'étais pas comme... Là, on fait un enfant ou on se sépare. Tu sais, c'était vraiment pas ça, mais Puis alors, je trouve que j'ai été chanceuse parce que moi, mon chum, c'était pas comme, ben, je vais être prête le jour où ma blonde va être enceinte puis je vais accoucher. Là. Non, mon c'est chum, ça. il était prêt. C'est ça qu'il voulait. Fait que à l'été, et mon Dieu, 2021, genre, là on s'est dit, OK, aux vacances, c'est là que ça se passe. Tu sais, on commence à essayer. Fait que, nous autres, on avait fait une petite soirée, on s'était une petite bouteille de mousseux, on a gardé le bouchon, tu sais. Bon, là, mon chum, il se rappelle sûrement même pas tout ça, tu sais, pour moi, il y avait La tellement... sentimentale en toi, le sait. L'organisatrice d'événements. Mais tu sais, il y avait comme un petit rituel, puis pour moi, c'était comme, OK, mais tu sais, à partir de là, moi, je faisais certaines... Tu sais, je faisais attention sur certaines affaires, je commençais à prendre les vitamines qu'il faut prendre. Tu sais, il y avait quand même une couple de choses. Puis je me disais, ben ça peut aller très, très vite, mais ça peut prendre du temps. Puis finalement, ça a pris comme 8 mois et demi. Les 6 premiers mois ont été vraiment chill, mais les 3 derniers ont été très, très, très difficiles. Autant pour lui, plus pour lui, je pense, que pour moi. On a trouvé ça vraiment dur. Là. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on a appris à travers les mois, parce que, tu sais, c'est un cycle d'un mois, là, tu sais. OK, t'as 2 semaines de répit, là, en attendant l'ovulation, là, t'as vu, là, t'es comme, OK, go, 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 là, après ça, t'es comme, en attente, tu stresses, là, tu tombes soit menstrué ou t'as une bonne nouvelle. Tu tombes plus souvent menstrué que t'as de bonnes nouvelles, là. Fait que ça a comme été vraiment plus difficile, puis à un moment donné, on a comme appris à le vivre ensemble, puis là, j'ai fait, OK, c'est ça qu'on avait besoin de vivre, tu sais, c'est pour ça que ça a pris plus de temps, puis tu sais, je dis pas que ça a pris beaucoup de temps, mais ces 3 mois-là, on avait besoin pour devenir une équipe à travers ça. Fait que là, je disais à mon chum, tu vois, j'ai dit ça, on a appris quelque chose. Fait que c'est ça. Mais après ça, ça a quand même été relativement rapidement, là. Mais ouais, c'est comme ça. Mais nous, c'était très, très, très planifié, organisé. Puis tu sais, notre relation tournait pas autour de ça, mais tu sais, notre plan était en fonction de, OK, ben, on veut des enfants quand même assez rapidement, pas tant en âge
qu'en situation de couple. Puis finalement, on a bien fait les choses parce que ça se passe quand même très bien là, pour un jeune couple. Tu sais, ça faisait quand même pas... quand je tombe enceinte, ça faisait même pas 3 ans qu'on était ensemble. En fait, ça fait 3 ans quand j'ai eu ma fille. Ça fait 3 ans cette année. Fait que, tu sais, ça faisait 2 ans qu'on était ensemble à peu près. Tu sais, fait que c'était quand même rapide, mais pour nous, ça faisait du sens. Puis on savait on était rendu où, puis on savait aussi ce qu'on voulait plus comme relation. Fait qu'on dirait que c'était comme un no-brainer. Puis, je suis curieuse, est-ce que, parce qu'on parlait de l'âge tantôt, là, toi, tu parles, mettons, du temps de relation, est-ce que tu as vécu quelque chose par rapport à ça? Est-ce que tu te disais, mettons, mon Dieu, ça fait tellement pas longtemps qu'on est ensemble, tu sais, on est-tu vraiment prêt? Tout d'un coup que ça fonctionne pas. Face aux autres aussi, face en aux sachant autres. que les autres, ils savaient que ça faisait pas longtemps que vous étiez ensemble. Est-ce que tu as senti... 2 questions. Première réponse. Première réponse, non. J'ai pas senti cette pression-là parce que ça se passait comme je voulais. Dans le sens où si je m'étais rendu compte qu'on avait des défis qu'on n'était pas capable de réussir ou de traverser, là, j'aurais fait « Non, attends, on a des plus gros enjeux que d'avoir un enfant. » Fait que je pense que le fait qu'on a rapidement travaillé sur notre couple, mais tu sais, mettons, j'étais pas patiente sur des affaires. Fait que, tu sais, il y avait comme des accrochages des fois, puis je disais à mon chum, non, là, tu veux des enfants dans 2 ans, mais c'est maintenant qu'on travaille sur notre couple puis qu'on travaille sur nous-mêmes. Fait que j'ai été très exigeante, puis évidemment, c'est moi qui avais le lead là-dessus, mais j'étais très exigeante sur les acquis qu'on faisait en couple. Alors que si on n'avait pas eu le projet enfant, ben ça aurait peut-être été sur plus longtemps. Tu sais, je veux dire, ça se travaille un couple, là, puis c'est pas juste en 2 ans, on le travaille encore, mais il y avait comme des enjeux qui étaient vraiment primordiaux pour moi. Puis un coup que ça a été fait, on dirait que j'étais comme, ben je sais pas combien de temps ça fait qu'on est ensemble, puis ça m'importait pas parce que je voyais qu'on était capable de régler des situations qui nous rendent inconfortables, autant de son côté, de mon côté. Fait que j'étais comme, ben on a les acquis en couple puis en équipe que moi j'avais besoin d'avoir dans une relation pour être en mère, mettons, avec... Parce que ça, on choisit pas juste un chum, on choisit un papa aussi, là. Puis tu sais, ça, on peut pas le savoir. Je veux dire, tant que t'as pas l'enfant, c'est dur. C'est autre chose. Ouais. Oui, exactement. Parce que des fois, t'as l'impression, ben pas t'as l'impression, mais tu sais, exemple, ton chum ou même toi, en tant que future maman, là, des fois, on a l'impression d'être super prête ou encore au contraire, on est comme, mon Dieu, moi, j'ai pas l'instinct, ça me vient pas, puis tout ça. Puis finalement, c'est tout autre chose quand on a le bébé, là. Fait que... On pourra en reparler, mais moi, j'étais une de celles qui, depuis que je suis enfant, là, moi, je dis que je vais être maman, là. J'ai toujours voulu être maman, puis à quelques semaines d'accoucher, j'étais comme... Je veux plus être maman. C'est quoi que j'ai fait là? Ça me tente plus. Fait que on en reparlera un peu plus tard, mais c'est vrai que ça peut évoluer ça aussi. Là. Fait qu'il n'y a pas juste non plus de trouver la bonne personne, mais il y a tout le discours interne. Mais pour répondre à ta question, Steph, par rapport au regard des autres, non. Les gens nous connaissaient, mettons, nos entourages. Premièrement, moi, je connaissais la famille à mon chum depuis des années. Là, ils m'ont vu grandir et mon chum connaissait beaucoup ma famille aussi. Fait qu'on dirait que ça a comme pas été une rencontre qui a été tant... on dirait que c'était comme si de la famille qui venait, là, puis ça avait été comme naturel, ça depuis toujours. C'était super naturel. Puis on dirait que les gens voyaient le fit qu'on avait ensemble, puis la complicité qu'on avait. Fait que tout le monde a fait comme... Ah ben oui, tu sais, on se faisait quelques mois qu'on était ensemble, puis les gens nous posaient déjà la question, là. Bon, là, c'est quand, là, les enfants, puis on n'habitait pas encore ensemble. Fait que, tu sais, je pense que... Le fit était bon, puis il le savait, là. C'est ça. Fait que... Ben, tant mieux. Fait que ça, c'est quand même... C'est une belle histoire, on dirait que je l'avais jamais racontée. Je suis comme, wow! C'est une belle histoire! C'est ça que ça fait, les podcasts. Ça nous fait du bien à nous aussi. C'est drôle parce que la soirée, la fin de semaine que je suis officiellement tombée enceinte, on s'est vus, moi puis toi, Camille. Oui. Et on a eu une conversation comme quoi on était tannés, là, mon Dieu, d'essayer de tomber enceinte. Puis moi, ça faisait tellement pas longtemps, j'étais sur le bord de la crise de nerfs. J'étais comme, comment tu fais? T'es pas stressée? Oui. Parce que vous, ça a pas été si long, en guillemets, mais pas comme Steph, non. Non, t'es comme entre deux. Ouais. Mais dans le fond, nous, tu sais... Premièrement, on s'est rencontrés, je finissais mon bac, c'était comme en fin d'année, fait qu'il me semble, 2019 qu'on s'est rencontrés. Fait que, puis nous autres, c'est ça, ça a vraiment pas été long, mais nous, on est vraiment 2 personnalités full intenses. D'habitude, moi, je pensais que ça fonctionnait pas, tu sais, moi, je recherchais tout le temps des gars plus calmes, mettons, mais ça va vraiment bien, ça fonctionne super bien. C'est un bon match. Fait qu'en tout cas, bref, ça a été super rapide. Nous, 1 mois, on habitait ensemble. Parce que c'était comme, bon, dans les circonstances puis tout ça, puis on n'avait pas genre de gros engagements financiers puis tout, c'était pas compliqué. Bref, fait qu'on habitait ensemble quand même rapidement.
Fait qu'on savait que ça fonctionnait déjà. On était comme en location, après ça, on a construit la maison. Puis on a fait un peu plus comme Steph, dans le sens que les étapes plus en ordre, mettons. Après ça, en 2021, ouais, on s'est fiancés, nous autres aussi. Fait que c'est ça, mais nous, on c'est pas tout de suite le mariage, c'est comme, on a comme un engagement, on a chacun notre bague, fait que genre tout le monde va penser qu'on est mariés, surtout mon chum, parce que d'habitude les gars, ils ont pas de bague de fiançailles, mais en tout cas, fait que c'est ça. Puis moi, c'était full important pour moi, genre moi, je suis quand même cartésienne dans la vie, fait que de faire les trucs en ordre, fait que ça, j'ai vraiment apprécié ça. Puis après ça, nous, on s'était dit... moi, ça faisait juste comme 1 an que j'avais mon poste à l'école. Fait que là, tu sais, j'étais comme, j'aimerais ça au moins, tu sais, travailler toute mon année scolaire parce que, tu sais, nous, c'est l'année scolaire, tu sais, ça se finit, puis après, ça recommence. C'est pas comme des dossiers qu'on a 100% du temps, là, mettons. Fait que c'est un peu différent. Fait que je voulais vraiment finir de travailler. Puis moi, j'avais comme l'impression que je pourrais travailler, là, tu sais, longtemps, là. Pendant ta grossesse. Pendant ma grossesse, puis que, tu sais, c'est sûr que je savais que j'allais avoir comme des ajustements à faire, mais je pensais vraiment pouvoir travailler, là, comme plus longtemps que ça. Fait qu'on a commencé à essayer à la semaine de relâche. En mars, on est allé en voyage. Puis on a comme arrêté de se protéger. Puis moi, je sais pas si vous avez vécu ça, mais j'ai pas été dans ma semaine pendant 3 mois. Suite à mon arrêt de ma pilule. Puis là, mettons, bon, 1 mois, c'est pas pire. 2 mois, c'est pas pire. Là, j'étais comme... Coudonc, mais là, j'ai commencé à me dire, est-ce que j'ovule? Tu sais, on parle des vraies affaires. Oui, puis c'est le genre de question qu'on se pose pas avant d'essayer. Non. Moi, j'y connaissais tellement rien avant. Moi, juste regarder son cycle. C'est ça. Moi, j'utilisais l'application pour regarder mon cycle. Puis là, j'étais comme, mais comment je fais si je suis pas menstruée? Je sais pas, là. Tu sais, mettons, mon ovule, tu sais, comme la 14e journée. Bon, en tout cas. Fait que là, ça fonctionnait pas pantoute, mon affaire. Fait que là, j'ai commencé à faire des tests d'ovulation. Puis là, j'étais comme... Là, je me suis équipée, mettons, en test d'ovulation. Moi, je voulais vraiment un bébé, là, genre, faut le dire. Puis mon chum aussi, tu sais, nous, c'était comme quand même assez planifié. Puis on s'était dit, on va essayer plus tard. Finalement, on était comme, hey, laisse faire, on essaie tout de suite. Puis on s'était dit, pas de pression. Mais là, j'ai décrit un peu nos personnalités, là, impossible. Mais c'est difficile. C'est ça. Parce que j'ai pas une personnalité comme la tienne. Dans le Non. sens où moi, je me stresse avec pas grand-chose. Puis je suis comme, go with the flow. Puis même si je m'étais dit, pas de pression, j'en avais. Ben c'est ça. Je m'en suis mis, j'en ai ressenti. Même si on se dit, ah non, on est chill. C'est ça. Tu sais, quand tu veux quelque chose, tu veux que tu mettes les chances de ton bord aussi, là, tu sais. Fait que moi, c'est vraiment ça. Dans le fond, j'ai fait des tests d'ovulation pendant comme 30 jours pour savoir si j'ovulais. Puis finalement, j'ovulais comme pas. Fait que là, c'est pour ça un peu ma crise d'honneur aussi, dans le sens que je pense que si je m'étais dit go with the flow, puis tu sais, je le sais pas, puis j'avais comme été menstruée, mettons, je pense que je me serais dit, bon, ben, peut-être que ça pognera, mais que ça pogne, quoique, tu sais, j'ai quand même pas cette personnalité-là, mais bref. Ça pour dire que là, je le savais que j'ovulais pas, fait que là, je me disais, il y a un problème avec moi. Donc, je dois trouver des solutions. Je dois trouver des solutions, hein, toujours orientée vers les solutions. Donc là, je me suis dit, un soir, là, j'ai payé un abonnement, genre à une application pour prendre en photo mes tests d'ovulation, puis ça me faisait des graphiques, c'était full intense, mon enfant. Et éventuellement, comme toute seule, j'ai eu genre des menstruations, puis j'ai continué à faire mes tests, puis moi, j'ovule, tu sais, c'est vraiment dérégler mes cycles, là. Fait que, tu sais, je pense que j'ai ovulé comme à la 20e journée, là, tu sais. Fait qu'il fallait vraiment Tu sais, je pense que quand tu fais pas continues à essayer, mais j'ai vraiment eu mon test, là, vraiment comme de couleur foncée. J'ai pris la photo, puis mon application m'a dit fertilité maximale. Puis là, j'ai dit à mon chum, chérie, voilà! Je sais pas t'es où, je sais pas ce que tu fais! C'est maintenant que ça se passe. C'est très drôle parce que c'est cette journée-là que je suis tombée enceinte. Mettons, dans les dates, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment, là... Tu sais, moi, le fait d'être intense et organisé a
comme payé un peu parce que Ouais. ça a fini par fonctionner de cette façon-là. Fait que dans le fond, ça a été long, mais ça a quand même fonctionné à ta première ovulation. Exactement. OK. Fait que, tu Je sais, relativise maintenant. Oui. Donc, ça a été long. Ça a été long ovuler, Oui. pas tomber enceinte. non, pas tomber enceinte. C'est ça. C'est juste que étant À partir donné que de je l'arrêt de voulais la pas, pilule, dans le fond. c'est ça. C'est ça, on n'est pas informé là-dessus, Non. on sait pas comment Non. ça marche. Moi, je sais même pas non plus si ça l'a vraiment, c'est vraiment vrai le fait que faut que tu arrêtes ça 3 mois ou 6 mois d'avance Ouais. pour laisser ta... Mais je pense que ça dépend vraiment des personnes, parce que, mettons, toi, t'es tombée enceinte sur ta pilule. Ouais, en plus. Bon, Ok. puis mettons, moi, à l'inverse, je pense que mon corps a vraiment pris un 6 mois à peu près de détox, là. Ok. J'ai vu des changements, là, jusqu'à C'est ça. 6 mois. Fait que je pense que ça dépend vraiment... La personne. Il y en a qui le prennent en continu aussi. Ça. Mhm. Écoute, là, c'est vraiment des oui-dire, là, mais tu sais, Oui. j'ai l'impression, puis en même temps, ça fait quand même sens que le corps a comme besoin de plus de temps pour éliminer. Hey, Ouais. il y en a là, pendant 10 ans, la pilule en continu. Imagine le corps comme tout ce qu'il doit réapprendre, puis tous les Ouais. rebalancements d'hormones, tu sais, ça... Mais il y en a que ça pogne tout de suite quand même. Complètement. Fait que, tu sais, on dirait que je me dis, nous ici, on n'est vraiment pas des professionnels de la santé, mais on Non, parle de nos expériences. Puis c'est vrai que jusqu'à 6 mois, Ouais. on peut voir des changements. À l'inverse, moi, j'ai vu aucun changement. Mais t'as pas été menstruée Mais pendant 3 j'étais pas mois. menstruée, Ouais. mais j'étais comme, j'avais l'impression que ça se détoxifiait pas. Ouais. J'avais l'impression qu'il se passait rien. Fait que Ouais. là, je me disais, oh, on dirait que ça me sonnait comme des signaux d'alarme. là, Ouais. Tu sais, que j'étais comme, coudon, ça va-tu, ça fonctionne Ça pas. va-tu partir? Mais finalement, tu sais, puis en même temps, tu sais, même pour les enfants suivants, c'est Ah, vraiment différent. Là, tu sais, complètement. moi, j'ai des amis qui sont tombés enceintes d'un premier enfant en regardant leur chum. Puis le deuxième, ça a été Ouais, pas mal plus plus long. compliqué puis plus Ouais. long. Pourtant, entre les deux, il n'y a pas eu vraiment de changement au Non. niveau de la novulation, peu importe. Non, exact. C'est Fait un que, vrai tu sais, mystère, ça, Vraiment. corps, Puis tu Mais sais, c'est ça. je trouve que pour moi, ce qui a été le plus difficile, puis là-dessus, on se rejoint. On est des filles performantes. On est Ouais. des filles, tu sais, toi, t'as peut-être moins vécu ça parce que tu sais, t'as même pas eu le temps d'y penser puis c'était fait, là. Ouais. Mais moi, ce que je trouvais difficile, c'est que je pouvais comme... J'avais pas de contrôle, mais du contrôle. Il y a des affaires que je fais mettre comme... Tu sais, je pouvais mettre à disposition les meilleures circonstances, puis comme... Mais je pouvais rien faire de plus. T'avais pas le C'est contrôle. pas moi qui Non. décide, là. Fait que, tu sais, oui, on regarde notre ovulation, puis tu sais, moi aussi, j'avais des tests d'ovulation, puis moi, écoute, j'avais 1 million de symptômes quand je voulais, fait que j'ai vite compris que j'avais pas besoin de petits bâtons pour me dire que je voulais, là. Mais, tu sais, je savais été quand mon ovulation, tu sais, j'essayais de pas trop boire d'alcool, tu sais, je faisais attention, je prenais mes petites vitamines, tu sais, je mettais quand même plusieurs choses en Toutes les place. chances de ton Ouais. côté. Mais c'est difficile de se rendre compte que même si on fait tout ça, Ça- au final, ça, C'est pas toi qui décides. c'est pas ça qui fait oui ou non tu vas tomber enceinte. Ça peut aider, mais tu sais, puis on parlait du stress aussi. Le stress relié, nous, ça a vraiment pogné à partir du moment où mon chum, on a fait « Hey, let's go! C'est souvent ça, les histoires. Mais Ouais. en tout cas, tu sais, dans mon entourage, ce que j'ai Ouais. entendu, c'est quand ils ont comme lâché prise. Ouais. Quand tu veux tellement, là, des fois, c'est là qu'il y a comme Ouais. un blocage, on dirait, qui se fait. Ouais. C'est Puis à un moment donné, difficile. tu fais comme, ah, regarde, Ouais. tu sais quoi, puis là, oups, ça pogne. Ouais. Mais C'est moi, difficile ça, de là, faire la part des choses. Mais Ouais, oui. mais puis moi, ça me culpabilisait. Parce que j'avais l'impression que j'étais pas capable, mettons, tu sais, même un peu cordonnier mal chaussé, là, tu sais, même avec tous mes outils, genre, je me rappelle, je faisais des méditations, genre, puis j'étais comme, je faisais juste penser à plein de choses, puis tu sais, je me J'imagine disais, tellement. oui, puis là, je me disais, hey, c'est fou, genre, j'arrive pas à, mettons, lâcher prise, j'arrive pas à enlever mon focus de tout ça. Puis genre, c'est sûrement à cause de tout ça que ça marche pas. Parce que justement, on dirait que tout le monde me disait « Oh, tu vas voir, ça arrive quand que tu lâches prise ou que tu arrêtes d'y penser Ouais. ou que tu te dis « Advienne que pourra ». Mais moi, genre, ce travail-là, mettons, de Ouais. lâcher prise, c'était tellement mon rêve, mettons, d'être une mère. Là. Moi, je retenais mes ovaires depuis que j'avais 18 ans. Là. Quand j'ai rencontré mon chum, là, j'arrêtais pas de dire à tout le monde, j'ai hâte comme que ça fasse plus longtemps qu'on soit ensemble pour que, Ouais. pour que nos choix commencent à être logiques aux yeux des autres. Ouais. Parce que moi, je le savais tout de suite, là, mettons, Ouais. que c'était le bon, puis j'étais comme, mais ça fait pas de sens. On peut Ouais. avoir un bébé après 3 mois, mettons. Mais tu sais, Ouais. on aurait pu, puis ça aurait été correct Oui, si oui, ça oui, fait oui. du sens pour nous, mais tu sais, c'est ça. Moi, j'aime faire les choses dans l'ordre en plus, mais moi, je trouvais ça vraiment culpabilisant, me faire dire ça, puis c'est pas... Il n'y a personne qui disait ça pour me faire de la Non, peine. non, là. non. Non, puis à la Mais- limite, un coup par après, avec du recul, tu fais, ben, c'est un peu vrai dans le sens où ça aide
ça veut pas dire que tu lâches prise, que ça va arriver demain matin, Non. mais on dirait que déjà, toi, L'attente. t'es moins dans l'attente. Ouais. Tu sais, moi, je trouvais ça difficile, l'attente, puis je pense que tu peux pas le forcer. Mm. Parce que plus que tu veux lâcher prise, moins tu lâches prise. Ouais. Fait qu'à un moment donné, tu sais, nous, ça s'est vraiment venu naturellement. Tu sais, mon chum, il avait parlé avec ses amis, puis comme, on avait la perception que ses amis, ça avait tout comme pogné de même, puis nous, on était comme, pourquoi c'est long de même? Puis ça a pas été long, je dis 9 mois, il y en a que ça a pris 4 ans. Ben mais oui, je sais. Coucouche là, madame, ça a pris 9 mois, tu sais. Dans le sens où ça n'a pas été très, très long, mais tu sais, quand t'es dedans, c'est long, puis t'as pas de date non plus de comme, hey, ça va prendre 9 mois. Tu sais, tu fais, OK, parfait, 9 mois, on embarque là-dedans. C'est Puis ça. c'est surtout de pas savoir, puis de pas avoir de contrôle que je pense qui est le plus difficile pour. En tout cas, pour moi, c'est ce qui a été le plus difficile. Mais c'est venu naturellement. Le mignon s'est regardé, puis il a dit, j'ai comme compris que c'était pas moi le problème, puis comme que c'est juste la vie, puis c'est normal, puis comme que nos corps, puis tu sais, c'est quand même complexe, là, comme, tu sais, faut vraiment qu'il y ait plusieurs choses qui s'alignent. là, tu sais. Fait qu'on dirait que lui, il fasse, hey, tu sais quoi, genre, moi, je suis plus en paix avec ça, puis tu sais, puis là, ça a fait que moi aussi, j'ai fait comme, ben, t'as raison, dans le fond, tu sais. Puis ce qui m'aidait aussi, c'est de me dire, le jour où je vais avoir mon bébé dans les bras, puis là, je peux la nommer maintenant, j'ai ma petite Maxime. Mais si j'étais tombée enceinte au premier mois, en ce moment, j'aurais pas de Maxime, là. J'aurais pas ma Maxime, là. J'aurais peut-être un Loïc, genre, un petit gars, ou j'aurais... Mais ce serait un autre bébé que le bébé que j'ai là en ce moment, puis en ce moment, je voudrais pas un autre bébé que ce bébé-là. Fait qu'il y a ça aussi, je pense qu'à un moment donné, il faut comme juste se dire que la vie va juste faire les choses comme elles sont supposées être, Oui. tu sais. Faire Mais c'est confiance, dur. ça. Et Ouais, Seigneur, que c'est c'est dur. Puis on parlait du stress, justement. Ça me fait penser que, je sais pas si vous connaissez Sonia Lupien. Ça me dit rien. Elle a déjà été sur des podcasts et elle écrit des livres aussi. Dans le fond, c'est une chercheure sur le stress. OK. Puis elle, dans le fond, en tout cas, elle a fait plusieurs études au cours de sa carrière. Puis les études ont montré qu'il y avait comme 4 facteurs qui étaient toujours présents quand il y avait une situation de stress ou d'anxiété, qui est comme... L'anxiété, en fait, c'est l'anticipation d'un stress. Ouais. Bon. Puis, on utilise, moi, avec mes élèves, j'utilise beaucoup l'acronyme SPIN, mais ça c'est dans toutes les sphères de la vie, là, dans le fond, toutes les situations de stress. C'est S pour sens du contrôle, Ouais. P pour personnalité menacée, I pour imprévisibilité et N pour nouveauté. Fait que c'est Ouais. comme les 4 facteurs que, peu importe la situation, tout le monde, il y a toujours un de ces 4 facteurs-là qui est présent pour que ça soit une situation de stress. OK. Puis je trouve que dans la grossesse, c'est comme... Ils sont toutes là. Ils sont toutes là. Tu sais, c'est comme... Puis, Ils sont toutes là. mettons, au niveau, tu sais, de la personnalité menacée, tantôt tu parlais de la performance. Tu sais, Ouais. la personnalité menacée, c'est un peu comme c'est notre ego, dans le fond, tu sais, qui parle, qui dit que... Tu sais, qui est comme plus menacé. Fait que Ouais. de dire que nous, tu sais, on est des femmes, on est faites pour ça. Ouais. Comment ça que nous, on n'est pas capable de tomber enceinte? Il y a de Ouais. quoi qui cloche avec nous, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est ça. Après ça, tout ce qui est le sens du contrôle, je veux dire, y a-tu quelque chose de Zéro. qu'on a, tu sais, Aucun. comme tu dis, il y a des choses qu'on peut faire pour mettre les chances de notre côté, tu sais, Ouais. les vitamines prénatales, regarder nos cycles, tout ça, Ouais. mais au bout de la ligne, genre après ça, ce qui se passe dans notre corps, Non. tu sais, aucun Aucun contrôle. contrôle. Puis c'est pas juste nous non plus. Tu sais, je veux dire, C'est ça. il y a la moitié du travail qui vient aussi de notre conjoint. Oui, Tu sais, dans exactement. le sens où, puis lui, il y a comme rien à faire, mais tu sais, dans le sens où il y a un bout de Ouais. ce chemin-là que nous, on n'a aucun contrôle, Mm. tu sais, puis je pense que les choses qu'on peut mettre en place, c'est même pas du contrôle, c'est juste comme, comme tu dis, tu sais, on met les choses pour nous aider, C'est ça. mais on contrôle pas la situation, Non, là. mais ça peut quand même augmenter notre impression qu'on a du contrôle, Absolument. dans le sens où, Ouais. tu sais, si moi, tu sais, je sais que je suis vraiment une personne qui est orientée vers les solutions, Ouais. fait que pour, Ouais. mettons, pour augmenter mon sentiment de contrôle, je tombe vraiment dans l'hyper-organisation, Ouais. l'hyper-planification. Ouais. Puis tu sais, ça me donne l'impression que là, j'exerce du contrôle parce que là, je le sais que je vule telle journée, Ouais. tout ça. Puis ça Puis fait diminuer. Ça fait un peu, ça fait diminuer l'anxiété, tu sais, Ouais. dans le fond. Ce qu'on fait avec le spin, c'est beaucoup de déconstruire puis reconstruire. Là, je parle encore une fois de l'approche de Sonia Lupien Oui. que j'adore vraiment. Fait que, tu sais, c'est ça qu'on fait, puis c'est ce qui fonctionne. Après ça, c'est sûr qu'on a d'autres outils qu'on peut utiliser avec les résidus de stress parce que, tu sais, ça fait pas tout, là. Non. Mais c'est ça. Fait que la grossesse, je trouve que c'est comme tellement un exemple où est-ce que Ouais. tous les facteurs sont présents. Absolument. Puis tu sais, on parle du processus de tomber enceinte, mais là,
le jour où on tombe enceinte. C'est ça, on n'a pas plus de contrôle. Dieu Seigneur, puis tu sais, même autant on parlait de culpabilité, mais la pression qui est mise autour des femmes le jour où, comme tu t'apprends que tu tombes enceinte, ça me fait penser à la chanson de Marie-Lou, les Roses pâles. Ouais. Tu sais, elle dit, genre, elle dit, je vois les lignes, là, puis je pleure pas, genre, je vais t'aimer plus tard. Il y en a combien de femmes qui vivent ça? C'est comme, on attend ça, puis là, ça arrive, puis t'es comme, ben... C'était tellement pas concret. C'est difficile de... Ben, juste le premier trimestre, il est pas concret. Je veux dire, tant que tu le sens pas, ou même avant ton premier rendez-vous, que là, t'entends le cœur, t'es comme, hey, je suis enceinte, mais... Je dirais que ça dépend... À quel point c'est fiable, ces tests-là? Moi, je me disais ça d'un coup que, genre, moi, j'avais tout le autre temps mon chose. petit stress. À chaque rendez-vous pour mes 3, j'avais le petit stress d'arriver et faire comme... Ben, il n'y en a pas de bébé, là. Genre à l'échographie, la première échographie où j'entends pas de cœur, mais parce que je me fiais sur un petit bâton avec 2 billes, puis j'étais comme... C'est-tu vraiment fiable, ça, là? Tu vois, c'est la première fois que je vois un avantage d'avoir été malade tous les matins de mon premier trimestre. Moi, je le savais qu'elle était là. Elle était bien accrochée tous les matins, elle me le rappelait. Mais c'est vrai que sinon, parce que moi, j'avais des symptômes très forts. Mais quand t'as pas de symptômes, tu sais, t'as pas de BDN, il y a personne qui bouge dans ton ventre, fait que là, t'es comme... Je pense que c'est arrivé un petit peu plus tard, mes symptômes, mais il y a une fois que j'ai été malade, mais j'étais en auto, mais moi, j'ai le mal de cœur en auto. T'as pas vraiment fait le lien, c'est ça. Après, j'ai fait, peut-être que c'était le bébé. Ça se peut. Je suis curieuse, mettons, vos premières impressions quand vous avez vu vos tests de grossesse, mettons, en comme quelques mots, là. C'était quoi, le feeling? Moi, ça se décrit-tu? 100% honnête, là. Vas-y. Je peux pas quand je vais dire ça. Mais, je l'ai un peu faké. Dans le sens où j'étais vraiment contente, puis sincèrement contente. Mais en même temps, j'étais comme, OK, mais so what? Genre, il est pas là, le bébé, là. Non. Il reste encore, on dirait que dans ma tête, je voyais encore tout le chemin, j'étais comme, OK, ben une étape de plus. C'est dans une marathon, j'ai 10 km de fait, tu sais. J'étais vraiment en mode, puis très rationnelle, puis tu sais, il faut savoir que ma mère a fait beaucoup de fausses couches pour avoir ma petite sœur. Fait que moi, j'étais j'étais très distancée du fait que tant longtemps que je l'ai pas vu à l'écho, puis tant longtemps que j'ai pas... Bon, finalement, j'ai été assez malade que je suis pas trop stressée pour la première écho, mais tu sais, je savais que les risques de fausses couches étaient tellement grands que ça m'a bloquée à ma réaction. Mais en même temps, je me disais, non mais là, voyons donc, tout le monde pleure quand il sait, genre, qu'il est enceinte. Tu sais, on dirait qu'il fallait que genre, j'ai une grosse réaction, puis moi, je suis une émotive, je suis une intense, je suis une émotive. Fait que là, je me disais, ouais, mais je peux pas juste faire comme, OK, yes! Puis je finis ma journée, tu sais. Est-ce que tu as l'impression que, justement, tu t'es comme protégée un peu? Tu disais, je veux pas être comme trop contente parce que si jamais, mettons, je le perds, ben là, finalement, je l'aimais pas tant que ça. C'était pas si pire, tu sais. Premièrement, par rapport à moi, puis après, tu sais, là, il fallait comme, tu sais, l'annoncer quand même à quelques personnes, puis l'annoncer à mon chum, puis... Mais... On dirait que tu te restreins aussi et à ça. Le nombre de personnes à qui je l'ai annoncé, puis moi, ça, c'était beaucoup, parce que je me disais, je ne survivrai pas, premièrement, à une fausse couche, là. Pour vrai, toutes les femmes qui ont vécu des fausses couches, je comprends pas comment ils font, là, genre, ça doit être difficile. Fait que, premièrement, je me disais, ben si ça arrive, là, c'est en plus, faut que j'aille le redire à plusieurs personnes. J'étais comme, non, je voulais pas vivre ça. Fait que pour moi, c'était plus facile d'attendre de le dire. Évidemment, je le dis à mon chum, ma mère, mettons mes parents, ses parents, mais c'était plus facile pour moi d'attendre que de le dire à tout le monde, puis après faire comme, ah ouais, ben non, on l'a perdu, et voilà, ça aurait été épouvantable. Fait que oui, dans ma réaction, puis là, des fois, je revois la vidéo, puis je suis comme, c'est pas tout à fait de même que je me sentais pour vrai. Ça fait quoi avec... Puis l'autre chose, c'est que je le savais. Mon corps me l'a dit. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, j'étais très, premièrement, très réactive aux hormones. Puis je l'avais senti, fait que comme je le savais. Fait que on dirait que j'ai vu le test, j'ai fait, ben oui, je le savais déjà. C'est ça, been there, done that. C'est correct, là, tu me confirmes, mais... Mais moi aussi, on dirait que je le savais. Parce que moi, mettons, mes règles étaient tellement... On the clock. C'était l'enfer. Je pouvais dire, moi, demain, je suis menstruée. C'était sûr, puis le lendemain, j'étais menstruée. J'étais vraiment comme ça. Fait que moi, on savait qu'on avait essayé.
mon cycle était passé. Puis là, moi, le lendemain, je ne tombe pas à menstruer. Je suis comme, c'est sûr, je suis enceinte. Moi, je le savais, on dirait. Je suis pas menstruée, c'est sûr, je suis enceinte. Là, tu parles de quelle grossesse? Ma Juste pour première, nos ma auditeurs. première. OK, parfait. Avec mon beau petit lit. Fait que c'est ça, moi, dans le fond, je savais tellement que là, le matin, tu sais, on se dit tout le temps qu'il faut faire les tests le matin, les urines du matin. Moi, je suivais tout ça. Fait que là, j'étais toute la journée, là, j'avais hâte au lendemain matin. Là, j'étais comme, je vais le faire demain matin, ça va être plus sûr. Et là, je pogne une envie à 5 h du matin. Puis là, je suis comme, je suis pas capable de me retenir. C'est mon pipi du matin. Ouais. Je suis pas me retenir, là, faut que j'y aille, là, puis faut que je le fasse. Je voulais pas attendre mon chum, là, c'était comme, faut que je le fasse. Fait que je me lève, je vais à ma salle de bain, et là, je fais mon test, et là, positif. Fait que là, genre, je suis super contente. J'arrive, je cours dans la lit, puis là, je m'en vais juste coller mon chum, puis là, il fait juste me dire, parce que là, évidemment, j'en avais parlé toute la journée la veille. J'étais comme, je suis enceinte, là, écoute, je suis pas tombée dans ma semaine, non. Puis il me chuchotait dans l'oreille. T'as-tu quelque chose à m'annoncer? Oh! J'ai monté, ça me plissait un peu derrière la randonnée, mais ouais, c'était maman-là, j'ai adoré. Là. Puis après ça, on dirait que les autres, c'était comme, chérie, je suis enceinte. Le troisième, ça a été quand même une surprise. Elle m'en demande. Ouais. Elle sait que je suis allée l'annoncer à mon chum, puis il était sur la toilette, puis il était comme, ben là, t'aurais pas pu. Puis ça a été quoi, mettons, ton feeling à ta dernière, justement, étant donné que c'était comme pas prévu? C'était pas prévu, mais encore là, moi, j'étais tellement réglée que là, je tombais pas dans ma semaine. Je commençais, j'ai eu un peu plus de symptômes au début. Okay. Fait que je commençais à avoir mal au cœur, j'étais fatiguée. Puis tu sais, c'était comme, genre, j'étais à mon chum, ben je vais passer un test au cas où, là, parce que c'est comme pas normal, là. Fait que j'ai cherché un test. Puis, fait ça dans ma petite salle de bain en haut, pendant mon chat dans la salle de bain en bas, j'arrive en bas. Ouais, chérie, positif. Mais ça a été vraiment pas. Mais tu sais, on était contents. Parce que ça, il faut dire on dit que c'était une surprise. Puis on dirait que j'aime pas ça, dire ça, que. On dirait que je veux pas dire ça à ma fille plus tard. Ouais. Hey, toi, t'étais pas prévue. T'étais pas prévue. Parce que c'est pas vraiment qu'elle était pas prévue. On n'était pas fermés à l'idée d'en avoir troisième, mais on voulait attendre un petit peu. Puis là, ben, c'est ça. La vie a fait autrement. Lydia a dit non, là. C'est ça. C'est maintenant. Puis comme tu dis, J'arrive! tantôt, tu disais, tu sais, t'aurais pas eu ta Maxime. Ouais. Puis moi, je vois pas ma vie sans ma Lydia. Ouais. Elle était faite pour être avec nous. Puis c'est cette façon-là de penser, c'est un peu d'avoir du contrôle sur une situation sur laquelle on n'a pas. Exactement. De contrôler. La seule chose qu'on pouvait contrôler, puis c'est ce que je me disais, c'est nos pensées. C'est la façon qu'on interprète ou qu'on analyse les situations. Mais ouais, moi, ça m'avait pas aidé à essayer de me calmer le pompon. Mais c'est un bel outil. Ouais. Puis toi, Camille, ta réaction? Moi, tu sais, c'est ça. Je faisais quand même souvent des tests parce que vu que j'étais jamais capable de savoir quand est-ce que j'ovulais, j'étais comme d'un coup, je l'ai manqué, puis genre, tu sais, fait que j'en faisais quand même souvent. Fait que, tu sais, cette journée-là, c'était toujours négatif, là, mes tests. Fait que, tu sais, je n'avais fait un tout bonnement, puis là, j'étais comme, c'était vraiment pâle, là, moi, la ligne, là, c'était comme les petits tests en petit bâtonnet. petit bâtonnet de carton, là. OK. Parce que c'est ça, j'en faisais tellement souvent que genre... Ça coûte cher. 15$. Oui, c'est ça. Puis il marchait aussi avec ma même application des tests d'ovulation. Premium, genre? Je me rappelle pas, mais c'est ça. Je sais que mon abonnement s'est fini récemment, là, tu sais, c'était comme un abonnement d'un an. Fait que moi, c'est ça. Fait que là, je vois la petite ligne, là, je commence à me dire, oh mon Dieu, mais il était même pas là. J'avais même pas dit que j'allais faire un test parce que on était allé faire un hike l'après-midi, puis j'étais quand même essoufflée, je trouvais, mais en même temps, je me disais, c'est peut-être juste, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, tu sais. Fait qu'en tout cas, fait que là, j'avais une première réponse, fait que là, j'ai comme fait un autre test. Et là, je pleurais toute seule dans ma salle de bain. Puis là, je descends en bas, je fais juste regarder mon chum, puis il est genre, pas vrai! Puis là, c'était comme, c'est ça. Puis là, moi, tu sais, mon chum aussi, il est quand même, tu sais, nous autres, on le contrôle pour apaiser notre anxiété, c'est quelque chose d'assez fréquent chez nous. Fait que là, il arrêtait pas de dire, fait que là, ça prend un plan, mais là, j'ai jamais su un plan de quoi. Je pense que c'était comme pour l'annoncer. Ah, c'est cute! Moi, C'est rare contrairement... que les hommes, tu sais, ils vont... Oui. Là,
Ouais. quasiment comme un plan de la grossesse. Qu'est-ce que ça prend Ouais, pour c'est accueillir ça. un bébé qui nous reste 9 mois? On se calme. On met la chambre quelle couleur? C'est ça. Calme-toi. Mais moi, contrairement à toi, on dirait que c'était tellement pas concret. Puis je me disais, plus que je le dis, Ouais. plus que ça devient comme vrai, puis moins que je pense, tu sais, à la fausse couche, ou moins que ça Ouais. me stresse parce que tout le monde est comme content. Fait que là, je me dis, oh mon Dieu, ok, ben si tout le monde est content, ça doit être parce que je vais vraiment avoir un Ouais. bébé. Tu sais, je sais pas trop Ouais. comment l'expliquer, mais moi, je le disais à tout le monde. Genre, je l'ai juste pas mis sur les réseaux sociaux. Ouais. Puis je me disais, s'il arrive quelque chose, ça va juste faire plus de monde pour m'aider là-dedans, puis m'accompagner, puis être là pour moi. Mais. Je trouve que c'est pas des écoles de pensée, mais c'est deux façons de voir l'annonce. Tu sais, je trouve qu'il y a comme pas d'entre-deux pour Non. ce sujet-là. C'est Ouais. soit que t'es comme, hey non, moi je prends pas de chance, je vais attendre le 12 semaines de l'avoir vu à l'écho. Puis l'autre bord, c'est comme, hey moi là, puis je dis ça avec plein de respect, mais je vois les gens qui me disent ça, genre, ah, je suis enceinte, ah oui, combien de semaines? 5? Je suis comme, je me sens Ouais. mal pour cette personne-là. On dirait que je suis comme, oh mon Dieu, mais il peut se passer encore tellement de choses. C'est Puis, tu sais, je ça. veux dire, elle peut le vivre demain, puis c'est bien correct, mais Ouais. comme, moi, ça vient me chercher tellement plus profondément. Je suis comme, oh mon Dieu, mais là, tu vas faire quoi si tu le perds? Comme, ben, je suis super grave, là, tu sais. Je veux dire, dans le sens, c'est pas que c'est pas grave de le perdre, mais tu sais, il y a des personnes pour qui c'est pas grave Ben, d'avoir. ça change rien de l'avoir dit ou pas dit, mettons. Il y a des personnes pour qui c'est ça. Exactement. Puis il y a ça aussi, le fait, moi, j'ai trouvé ça difficile. Le fait que dans le premier trimestre, moi, je l'avais pas dit. Moi, je l'ai annoncé. J'avais 14 semaines de fête à comme mon entourage le plus élargi. Puis mettons, à monsieur, madame, tout le monde, j'avais genre 25 semaines de fête. Fait que ça, j'ai Ouais. trouvé ça difficile de faker le comment ça me tente pas de manger ça. Ou genre, j'étais allée souper chez ma tante, puis j'étais comme, hey, je vais prendre. Genre, j'allais dire à mon père, essayer de faire ma viande plus bien cuite, mais genre, personne ne le savait. Puis là, tu sais, c'est-tu poche d'annoncer à ta famille avec De un même. steak bien cuit? Ouais, c'est ça. Comment? Puis tu sais, moi, je suis madame événement, fait que j'avais un setup pour chaque annonce, puis tout. Mais ouais, ça, j'ai trouvé ça difficile. Les premières semaines que tu veux pas trop en parler, mais que là, tu peux pas boire, tu peux pas manger ci, tu peux pas manger Ça ça. aussi, hein, mettons, t'es dans un événement, puis Ouais, tu dis non, tu refuses un verre, puis Ouais. c'est comme tout de suite la question. Donc, oui. t'es enceinte? mais oui, complètement. C'est fou, hein? Puis là, quand tu l'es pas, parce que ça arrive que tu bois pas, Ouais, t'es comme, ben ben non, mais là, tu l'es, t'es comme, non! Ta Le 2 semaines plus tard, hey, je pense que Ta réaction est un gros zéro, mais ouais. Mais moi, physiquement parlant, à ma 4e semaine, ça paraissait. Ah ouais? Je pouvais plus mettre ce que je voulais. Genre, mon ventre a vraiment gonflé. Puis genre, j'avais l'air d'avoir comme un 3 mois facile là, de fête. Puis ça a stagné vraiment longtemps, mais physiquement, il fallait comme je m'habille puis je le réfléchisse parce que sinon, il y a des affaires, j'étais comme, ouais, là, ça paraît. Fait que... Ouais, moi aussi, j'étais dans cette équipe-là, même que j'avais mis une story sur mon Instagram pendant l'été. J'étais en voyage avec mon chum, et Mégane, elle m'écrit « Hey, c'est une petite bédaine de grossesse! » Et là, j'ai dit J'avais non, mais je me disais « T'étais à l'aise, Elle vient en Mais tabarouette! on s'était parlé, Ben on oui. s'en était parlé. Ok. Puis je savais qu'il était dans le processus Ouais, de ouais. s'essayer. Puis Mais imagine, ça avait vraiment été non, j'ai juste pris du poids. non, tu sais, non, ça- c'était. Mais t'étais ça en peut. legging, fait que genre, Oui. tu sais, ça collait vraiment. Puis je savais qu'elle était pas dans un cadre où elle pouvait comme croiser du monde qu'elle connaissait. Ouais. Puis tout. Fait que tu sais, je savais, puis c'est ton chum qui avait mis la story. Oui, c'est ça. C'était pas toi. Fait que là, j'ai fait, oh mon Dieu, puis la bédaine n'est pas la même, là. Non, Genre, ben tu sais, non. c'est pas un bedon de comme t'es menstruée ou un bedon de comme T'es t'es ballonné, gonflé, là. ouais. C'est vraiment pas le même genre de bédaine. Puis moi, ça faisait genre même pas 2 mois que j'avais à peu près la même affaire que toi. Puis j'étais comme, puis là, elle m'avait dit non, j'étais comme, ouais. Ouais. Fait que là, quand elle l'avait annoncé, j'étais comme, je t'avais spot, ma maudite. J'avais vu. Ah ben. Mais ouais, mais tu sais, ça arrive, là, des fois que genre, ça gonfle. Moi, c'est vraiment, ça avait gonflé. Ben oui. Puis après ça, c'est ça. Faut comme, c'est de la gestion. C'est pas compliqué, c'est pas grave, mais c'est de la gestion, surtout quand tu veux pas Ben le oui. dire, tu sais. Mais puis il y en a, tu sais, comme Moi, ça, c'était ça ce se fait long contraire, avant que ça mon Dieu. paraisse. Moi, à 28 semaines, je pense qu'on commence à avoir un petit bedon. À chaque fois, j'étais comme, je suis enceinte, j'ai 5 mois de fête. Le monde était comme... Ouais, non, moi, ça a été long. Puis au 3, tu sais, je me disais tout le temps, ah, ben au deuxième, Au prochain, ça va paraître plus vite. Ouais. Mais non, toujours le même moment à 24, 25, 28 semaines. Parce que nous, on avait, à ma grossesse, qui était ta Oui. dernière grossesse, on avait comme 2 semaines, à peu près 2 semaines et demie de ouais, différence. 2 semaines et demie. Mhm. Puis bon. Ça avait pas l'air Non, de ça. non. C'est pas ça, là, que ça avait l'air.
Mais là, on parle depuis un petit bout du premier trimestre. Ouais. Mais le premier trimestre, souvent, vient avec symptômes. C'est souvent là que les premiers symptômes, puis les plus forts, entre guillemets, apparaissent. Ça ressemble à quoi, vous autres, Steph? Ben moi, comme je disais tantôt, je n'ai pas eu beaucoup. Plus à ma dernière. Mais ça, je me demande si c'est pas parce que j'avais 2 autres enfants aussi à la maison. C'est Parce toute que une réalité. la ça, là. fatigue était là. Ceci explique cela. Ouais, mais mal de cœur un petit peu dans le premier trimestre, surtout à mes filles. Fait que ça aussi, je sais pas si ça a un lien. On Les m'a affaires toujours de dit- grand-mère, là, Ouais, c'est ça. Quand tu vomis, là, Ouais. t'es bien malade, c'est une fille. Ouais. Parce que ça a quand même été vrai. Mon gars, j'ai rien eu comme symptôme jusqu'à la fin de la grossesse, à part mes problèmes de reins. Mais sinon, qui n'est pas en lien avec la grossesse nécessairement, ben un peu, mais pour... Ouais. Sinon, mes filles, ouais. Petit mal de cœur, premier trimestre, ça a disparu après le deuxième. Mais je pense que ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est mes grossesses en ayant des enfants à la maison. Ouais. La deuxième, ça a été pas si pire. J'en avais un, mais la grossesse, on la voit pas passer. Là. C'est Ouais. comme... T'as moins le temps d'en profiter, mettons. Là. On dirait que ça a flyé, là, puis j'étais comme, OK, je suis déjà rendue à 35 semaines, j'accouche dans pas long, tu sais. T'as moins de temps aussi à consacrer. Tu sais, je veux dire, à la première, t'as juste ça à penser. là. Flatter ton bedon, y parler, Analyser tes symptômes. Ah, T'es-tu oui. malade? T'es-tu pas malade? J'ai un petit peu mal au dos. Mais tu sais, quand t'as la vie qui continue autour. Exactement, Ouais. t'as pas le temps de penser à Non. ça, là. Fait que, tu sais, il y a tout aussi autour, là. Mon garçon, des fois, j'avais peur de le prendre ou, tu sais, des fois, il donnait un Ouais. coup, puis là, je faisais comme, oh non, ça a-tu comme affecté le fœtus ou genre... Ouais. Ça aussi, j'essayais de faire attention, mais tu sais, t'as pas nécessairement toujours le contrôle. Tu sais, mon garçon qui arrivait tout content de me faire un câlin, ben, Ouais. tu sais, lui, il savait pas qu'il y avait un bébé, puis Non, il fallait que... Pas conscient de la délicatesse. Exactement. De la Tu fragilité. Fait sais, que- on parlait c'est ça. tantôt, c'est tellement pas concret pour nous, imagine pour les enfants. Exact. Tu sais que... Ouais. Mais non, c'est ça. C'est qu'il y a une petite soeur, un petit frère qui s'en vient. Oui, mais. Ouais. Oui, mais. C'est ça, exact. Ouais. Fait que non, pour les symptômes, moi, j'ai été chanceuse, je dirais. Toi, ben, je me souviens Oh, pas. mon Pas tant. Ça a été Comment intense, hein? je dirais, ben, moi, là, ça a été épouvantable. Mais, écoute, avec du recul, tant mieux. Puis, comme je disais tantôt, ça faisait que moi, j'étais bien certaine qu'elle était là. Fait que dans le fond, moi, j'ai commencé à être enceinte. Tu sais, moi, je l'ai su à la 3e semaine. Puis, ma première semaine, c'était pas si pire. Puis, là, les hormones ont comme kické in. Fait que moi, à partir de la 5e semaine, j'avais genre mal au cœur 24/7. J'arrivais à manger dans ma journée au complet à peu près 3 bouchées. Mais mon Dieu. Fait que j'ai perdu 20 livres en genre 3 semaines. J'ai fondu, puis c'était comme un mal de cœur, comme... Je pouvais pas manger, mais j'étais pas malade au début. Et là, ça s'est gâté, parce que là, j'ai commencé à être malade. Fait que là, à partir de la 7e semaine, j'étais malade à pratiquement tous les matins. Fait que là, je mangeais pas, j'étais malade. Fait qu'évidemment, le Diclectin est rentré assez rapidement dans ma vie. Fait que là, j'allais à la pharmacie, parce que j'avais pas encore eu mon premier suivi. Moi, j'attendais mon premier suivi, parce que ça, techniquement, c'est prescrit par le médecin qui te suit. Mais là, moi, parce que j'étais en train de disparaître. Fait que j'étais allée voir le pharmacien. On voyait plus. On me voyait plus. Fait qu'actuellement, en grossesse, tu prends du poids, là, en grosses guillemets, mais moi, j'en perdais. Fait que là, j'étais allée voir mon médecin, puis là, c'est parce qu'il faut qu'il se passe de quoi, là? Ben, pas mon médecin, c'est mon pharmacien, puis là, il m'a dit, bon, genre, je vais te prescrire du Diclectin, mais à ton rendez-vous, je veux une prescription de ton médecin. Fait que, fort heureusement, ça a sauvé ma vie. Et moi, j'en ai pris tout le long de ma grossesse. Puis je l'ai essayé plusieurs fois de l'arrêter. Puis j'étais incapable. Le lendemain, j'étais malade, puis je mangeais pas de la journée. Fait que, mais en même temps, tu sais, moi, je vous parlais tantôt que mon ovulation était vraiment forte, puis que j'avais de gros symptômes. Ben moi, Ben oui, c'est Rick qui en a. merci Cyril d'être là pour moi. Mais ouais, dans mon ovulation, moi, c'était vraiment, j'avais des gros symptômes. Fait que moi, j'avais déjà mal au cœur, comme dans ma grossesse, là, quand j'ovulais. Fait que je me doutais que mes symptômes pendant le premier trimestre seraient quand même intenses. Fait que non, moi, c'était clair, là, que j'étais enceinte. Il y avait pas d'ambiguïté. C'est ça que tu disais que quand t'as fait ton test, dans le fond, tu le savais Moi, déjà. c'est ça. Mais oui, puis non, parce que j'avais pas mal au cœur avant la 5e semaine, puis je l'ai su à la 3e. Fait que comment je l'ai su, c'est vraiment que, genre, dans mon ventre, là, dans le bas de mon ventre, ça tiraillait. Puis c'est un tiraillement que j'avais jamais senti avant. Ouais. Fait que là, j'ai fait « Ah, OK, une nouvelle sensation, il se passe quelque chose. » Mais le mal de cœur est venu après, puis j'étais comme « Ah, finalement, j'ai pas mal au cœur! » Pow! Ça fait vraiment ça. Fait que, puis la fatigue aussi, et que j'ai été fatiguée. c'est Moi, je quelque continuais chose. de travailler aussi. Je sais qu'il y a des femmes qui sont comme assez rapidement retirées, puis je pense que c'était ton cas. Ouais. Mais moi, je travaillais. Fait que là, moi, j'ai vécu vraiment beaucoup de... J'étais fatiguée.
fatiguée. Fait que je revenais de travailler à genre 5 heures. À 6 heures, j'étais couchée sur le divan. Puis j'étais capable de partir pour ma nuit là, à 6 heures, 6h30. Puis là, moi, j'étais une fille active dans la vie, là. Je m'entraînais presque tous les soirs. J'allais prendre des marches. Moi, chum était comme, mais qui es-tu? J'ai une larve sur le divan. Puis j'étais comme, je fabrique des organes. T'as-tu déjà fait ça, toi? Oui, c'est ça. T'as-tu fait un cœur, toi, aujourd'hui? Moi, oui. Fait que, coucouche. Mais, ouais, non, moi, j'ai quand même eu des gros symptômes. La fatigue, ça s'est quand même estompé rapidement. Mais, moi, ça, je l'anticipe beaucoup. À ma deuxième grossesse, je me dis, hé là là, j'avais de la misère à me gérer. Carrément autre chose. Ouais, mais tu sais, là, je vais avoir un enfant, là. Comme dans le portrait, fait que tu sais, quand t'en parles, je suis comme, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Mais tu me semble, Cam, t'as-tu eu beaucoup de symptômes ou? Moi, pour vrai, pas tellement. J'ai quand même vraiment une belle grossesse en général. J'ai eu des petits maux de cœur, mais plus que ça. Il y avait comme des odeurs puis des plats qui me levaient vraiment le cœur. Puis j'avais comme de la difficulté à m'alimenter parce que tout me levait le cœur. Ouais. Fait que j'étais comme sur le bord, tu sais, ma médecin, elle m'avait dit, peut-être le diclectin, mais pour ceux qui me connaissent, j'étais un petit peu granola sur les bords et j'aime pas trop prendre des médicaments. Ouais. Fait que j'étais comme rendue à 10 semaines, je pense. Fait que là, j'étais comme, rendu là, je vais toffer puis je verrai. Mais tu sais, je pense que si ça avait été d'une intensité majeure, tu sais, j'aurais juste pas pu, mais c'était quand même assez tolérable. Et on a parlé un peu des symptômes. Steph, t'en as moins eu, Megan, t'en as eu beaucoup. Est-ce que t'as vécu un peu de culpabilité par rapport au fait que tu étais comme finalement enceinte puis peut-être plus difficilement en mesure d'apprécier les premiers moments de ta grossesse? Ben oui. Premièrement, par rapport à l'image que je m'étais faite de genre la femme enceinte que je serais, parce que ça n'a pas été ça pantoute. Puis deuxièmement, par rapport à ceux qui ne l'étaient pas. Tu sais, moi, j'ai trouvé ça difficile, le processus de tomber enceinte, puis quand, mettons, je scrollais Instagram, puis là, je voyais des filles enceintes, j'étais comme « Ah, j'ai tellement hâte, tu sais. » Puis quand je voyais du monde se plaindre, là, entre grosses guillemets, de comme des mots qu'il y avait, des situations du fait qu'il est enceinte, j'étais comme « Hey, ma chum, t'es enceinte. Genre, moi, je paierais cher pour être à ta place en ce moment. » Fait que quand la situation s'est inversée, on dirait que je vivais surtout de la culpabilité de me sentir comme ça par le fait que j'avais attendu tellement longtemps pour que ça arrive que je me disais hey, là, t'es dedans, genre, enjoy, mais très difficile d'enjoyer quand t'as la tête dans la toilette. C'est ça. Tu sais, dans le sens où... Fait que j'essayais d'être douce avec moi-même, mais en même temps, j'étais comme vraiment fatiguée, j'étais plus moi-même, là. Tu sais, moi, je suis une fille full d'énergie, j'ai tout le temps le goût de faire de quoi, là. J'avais le goût de rien faire, j'avais le goût de voir personne, j'étais toujours couchée. Fait que je trouvais ça difficile, puis je me permettais pas de faire hey, je trouve ça tough parce que je me disais, ouais, mais non, il y en a une trollée là, qui attendent ça, d'être enceinte, toi, t'as la chance de l'être. Puis c'est un peu vrai dans le sens où je trouve que ça m'aidait à relativiser dans, t'as attendu ça, là. Oui, c'est difficile, c'est pas comme tu pensais, c'est vrai, mais en même temps, c'est vrai que j'étais chanceuse d'être enceinte parce que c'est pas tout le monde qui est capable. Puis c'est vrai que quand t'es dans le processus, tu voudrais donc bien être la seule qui a la tête dans la toilette parce que t'as un bébé dans le ventre, tu sais. Fait que ça m'aidait à relativiser, mais ça me faisait quand même un peu vivre de la culpabilité. Mais... En même temps, tout est valide, là, dans le sens que, tu sais, c'est valide que tu te sentes que tu es chanceuse d'être enceinte, mais c'est aussi valide que tu trouves ça difficile, puis tout est valide. Mais je me permettais pas d'en parler. Tu sais, à mon entourage, oui, mais tu sais, je voyais des filles, mettons, sur les médias sociaux qui en parlaient, mais moi, j'étais pas à l'aise parce que je me disais, ouais, mais ça va faire de la peine à ceux qui le sont pas, tu sais. Ça fait que j'avais comme cette... Comme toi, t'avais cette peine-là quand tu le voyais. Complètement. Fait que, je me projetais beaucoup dans les autres, puis je me disais, mais tu sais, ça... Puis mes amis, je savais que, tu sais, on est dans l'âge, là, veux pas, tu sais, j'avais beaucoup d'amis qui essayaient en même temps que moi, puis tu sais, ça a comme pogné avant d'autres. Fait que, tu sais, je me permettais pas trop de vivre complètement, mettons, ma culpabilité, là, entre guillemets, mais en même temps, comme tu dis, tout est valide, puis c'est pas parce qu'on n'est pas chanceuse qu'on... Même si je suis chanceuse, j'ai le droit d'avoir des difficultés par rapport à ça, mais en même temps, toi, mettons, t'en as pas eu de symptômes, fait que, mais t'as-tu quand même aimé ça? Je veux dire, ça veut pas dire que tes premières semaines de grossesse, c'est ça. Moi, j'ai vraiment adoré, honnêtement. Tes 3 grossesses? Oui. Bien, adoré jusqu'à un certain point, parce qu'il y en a 2 qui ont été plus difficiles. Mais non, j'ai vraiment aimé ça, puis j'ai pas eu vraiment de culpabilité, je pense, à ce niveau-là. Mais tu sais, tant mieux. C'est pas obligé. On n'en cherche pas, là. Non, puis tu sais, si on vivait de la culpabilité dans tous les aspects mais de je la comprends ce maternité. que tu veux dire. Puis tu sais, oui, tu sais, il y a des fois où, mettons, tu sais, j'étais enceinte, puis là,
personnes dans mon entourage essayaient, puis c'était plus difficile, Ouais. je me permettais pas d'en parler autant, Non. puis d'être aussi joyeuse, mettons. Ouais, Fait que je pense oui, que si on c'est se gardait vrai. une réserve, Complètement. mais... Parce qu'on sait comment l'autre personne se sent. Oui. Puis, tu sais, c'est pas contre les personnes. Là. Non, Tu sais, c'est pas pas du comme. tout. Quand c'est moi qui étais dans la culotte des filles qui essayaient de tomber enceinte, tu sais, j'étais pas fâchée contre la personne qui Ouais. tombe enceinte, j'étais comme frustrée contre la situation, frustrée du fait que genre. Puis en même temps, je trouve qu'on est confronté avec les médias sociaux à ce que ça a l'air. Tellement. Ah, Oui. je suis tombée enceinte, ça fait peut-être 2 ans qu'elle essaie, là, on le sait pas, tu sais, ça c'est pas un aspect qu'on a, mais on fait comme, un autre qui est enceinte, puis là, tu sais, c'est Puis temps-ci. là, ça a l'air de tellement bien aller parce que là, tu sais, on pose Ben des, oui. des photos de bédaine, puis tu sais, on a le gros sourire dans le Complètement. visage, mais peut-être qu'elle a vomi sa vie juste avant. Là, tu sais. Peut-être. Mais même ceux qui le disent, tu sais, je viens de vomir ma vie, mais tu sais, reste que le plan dans lequel tu le dis, c'est comme, mais par après, je me suis toute préparée, C'est puis ça, genre, c'est je suis toute cute, je vous parle, Exactement. puis je vous parle. Fait que, Exact. tu sais, il y a ça aussi, là. Ouais, les premières semaines. Mais moi, tu sais, on en a parlé un peu de mes symptômes physiques que j'ai comme plus ou moins eu, mais moi, j'ai eu beaucoup de symptômes comme plus émotionnels. Puis, tu sais, je pense que c'est un mélange de toutes sortes d'hormones, mais aussi d'émotions. Puis, tu sais, moi, c'est ça, j'ai vécu beaucoup d'anxiété pendant mon premier trimestre. On dirait que c'était comme si j'étais à 2 doigts de réaliser mon rêve, puis là, j'étais tellement proche que j'avais comme peur de l'échapper ou de faire une erreur ou de... Tu sais, c'est ça, qui arrive quelque chose, puis tu sais, on a parlé tantôt à quel point on n'a pas de contrôle, Ouais. mais moi, c'est comme vraiment comme ça que je l'ai vécu. Puis tu sais, c'est drôle parce que par après, ça a fait en sorte que, tu sais, comme professionnelle, j'ai comme voulu me renseigner un peu, puis ça a découlé de l'idée du podcast et tout ça, mais tu sais, je me demandais, est-ce que c'est vraiment comme quelque chose? Parce qu'on dirait que moi, j'entendais parler de la dépression périnatale, mais Ouais. moi, j'étais pas déprimée. Non. J'étais contente d'être enceinte, j'étais de bonne humeur, je filais bien physiquement, j'étais juste vraiment super anxieuse, tu sais. Ouais. Je me rappelle, chaque fois que j'allais à la salle de bain, Ah, je prenais une respiration, tu sais, c'était comme Ouais. là, je me disais, voyons, il y a quelque chose là, puis je remercierai jamais assez ma fille d'être née, d'être venue Ouais. dans mon ventre pour Oui. me faire vivre ça, puis Ouais. me donner le goût comme de sensibiliser les mamans, puis tout le monde Ouais, parce que- à ça, parce que c'est par Le après, stress pendant la grossesse. c'est vraiment a thing, là, comme on Ça dit, là, existe, ça je veux dire, existe. Ça a un nom. Ouais, a- ça s'appelle l'anxiété spécifique à la grossesse, puis c'est de plus en plus étudié, là, je dirais peut-être dans Et moi, les 10 j'aimerais ça dernières que tu nous en années. parles vraiment plus, Camille. Puis là, je pense que, je sais pas, ça fait On voit combien le de temps temps, passer, là, oui, c'est ça. mais je pense qu'on serait On a, Très- on a un masse de stock pour Oui. se faire une part Un de part je two. pense, là. Ouais. Fait que moi, je pense que j'aimerais vraiment ça t'entendre là-dessus, puis Puis il en reste apprendre aussi le plus. deuxième, troisième trimestre Ouais, qui sont aussi ouais, ouais, des Fait qu'on va faire une deuxième partie. Let's go! J'espère que vous serez à l'écoute puis que ça va Absolument. vous avoir plu comme première partie. mis à l'eau à la bouche. Voilà, titiller un petit peu. Fait que On voilà. se dit, ben, à plus tard! À plus tard!